Allez, comment j'essaye de devenir papa? Avec l'aide de... Avec l'aide de Céline Alvarez, j'ai lu son bouquin Les lois naturelles de l'enfant et une année pour tout changer. La gonzesse, elle a craché en athée, quoi. Donc athée, c'est petite référence à Idriss Alberkam. Donc de l'attention et du temps au niveau des enfants. Et puis elle résume ça bien, hein. Finalement, la seule personne qui t'apprendra à être parent, c'est ton enfant. Et si tu lui consacres de l'attention et du temps, tout en suivant bien sûr une courbe en direction de la joie, de la bonne humeur, plutôt que de la tension et de la colère, et des pleurs. Voilà, donc si ça pleure, c'est pas la bonne voie à suivre. Il faut chercher une autre voie qui t'amène vers la joie, le rire, toutes les choses normales, quoi, en fait, de la vie. Donc voilà, il faut expérimenter, quoi. Tu vas te confronter à ton enfant, et ton enfant va être une personne à part entière, et tu es une personne à part entière, et le mélange des deux va faire parent-enfant, mais on ne sait pas comment ça peut aller, où ça peut aller. Donc voilà, c'est à expérimenter, à agir, quoi. Il faut agir pour voir réellement les choses. Il y a une superbe aussi image au niveau du jeu. La meilleure façon d'apprendre pour un enfant, c'est de jouer. Donc peut-être qu'on a l'impression qu'ils perdent leur temps à s'éclater, à arracher de l'herbe dans le gazon, ou à jouer avec les cailloux, s'éclater avec une brindille de bois. On préférerait qu'ils essayent de compter, qu'ils essayent de déchiffrer des phrases. Mais s'ils jouent comme ça à ce moment-là, c'est qu'ils en ont besoin. Ils sont guidés par leur joie et ils vont directement aller à ce qu'ils ont besoin pour se développer, quoi. Et nous, on a cette impression de savoir ce qui est bon pour eux, de savoir dans quelle direction il faut qu'ils aillent pour qu'ils soient heureux, mais en fait on n'en sait rien du tout. Et le cerveau humain est d'une complexité folle qui fait que on n'y comprend rien, donc la seule chose qu'on a à faire, c'est de les laisser faire. Donc de bien surveiller le cadre pour pas que non plus ils se blessent ou se tuent au pire, hein. Ça c'est sûr, mais voilà, nous on gère le cadre finalement. Il faut qu'il soit le plus riche possible, le plus sécurisé possible, mais ça évolue, hein, bien sûr. Au début, il va y avoir une surveillance très fine de minute par minute, et puis on va voir le comportement de l'enfant face au danger. On va pouvoir le laisser au bord d'une fenêtre si on voit qu'il a peur du vide, il n'a pas envie de se jeter, hein, je pense. Alors il y en a, ils ont envie de se jeter, hein, enfin, t'as l'impression qu'ils ont envie de se jeter, c'est sûr, donc ça fait peur. Mais la plupart du temps, ils sont normaux, quoi. Ah oui, et dans le cadre, il est valable pour l'enfant, mais il est valable pour nous aussi, quoi.
là dans le dernier livre, elle fait une liaison entre deux classes. Et du coup, ils avaient une absène, donc c'est en Belgique, donc c'est ils n'ont pas une absène par classe, ils ont une absène pour plusieurs classes. Et donc ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à jumeler deux classes. Donc eux, ils ont une absène pour les deux classes et du matériel pour les deux classes, un volume plus important. Donc les enfants, ils ont moins de... parce qu'un enfant, dès qu'il s'ennuie, il va tourner, il va essayer de ne pas s'ennuyer. Il faut qu'il fasse des choses. Et le fait d'avoir beaucoup d'activités à proposer avec des niveaux bien différents pour qu'ils puissent tout le temps être en évolution et captés par ces activités, et ben, le fait de joindre les deux classes, et ben, ça améliore la situation. Plus de volume, on peut intégrer des activités avec des mouvements, que ça ne va pas gêner les autres. Les parties calmes sont plus éloignées des parties moins calmes, donc finalement ça ne se gêne pas. Et clou sur donc on agrandit le cadre pour l'enfant et on agrandit le cadre aussi pour l'instit qui va se retrouver à 2 avec la scène, donc à 3 à gérer le groupe. Et ce qui fait que entre adultes, il y a des réflexions, il y a des analyses de comportement, il y a des choses qui ont des adultes qui ont vu quelque chose, une observation différente par rapport au point de vue de chaque adulte, des solutions différentes à apporter. Donc ça agrandit le cadre aussi au niveau de l'encadrement, quoi. Et on imagine tout le temps le cadre au niveau des enfants, mais c'est bien d'élargir le cadre aussi au niveau des parents, quoi, de moins être borné, de moins se focaliser sur ce que l'on sait, mais de faire évoluer tout ça à la même vitesse que l'enfant. Bon, moi je vous souhaite de bien vous renseigner sur Céline Alvarez, sur plein de choses. Et puis cracher du AT à donnez des AT à votre enfant, donnez un max d'AT à votre enfant le plus tôt possible. C'est un investissement. Enfin, je pense que c'est un super investissement.